j'étais très souvent seul. Mes parents partaient le matin, j'allais à l'école, et quand je rentrais de l'école, ils ne revenaient que tard le soir. Ce n'était pas comme s'ils m'avaient enseigné de manière rigoureuse le principe de la discipline. Peu importe les conditions de votre passé, la question c'est, que décidez-vous de faire? Être dans l'armée ne fait pas de toi une personne disciplinée. Naître dans une famille disciplinée ne fait pas de toi une personne disciplinée. Intégrer un groupe de personnes disciplinées ne fera pas de toi une personne disciplinée. Ce qui fera de toi une personne disciplinée, c'est de choisir de le devenir. Vous semblez oublier le fait que certains enfants en bas âge ont été élevés dans des environnements indisciplinés, par des parents indisciplinés, qui ont grandi en ayant eu pour modèle le côté indiscipliné de la vie. Je déteste le fait d'avoir acquis en grandissant un tas de comportements indisciplinés. Remédier à cela est désormais une priorité majeure de ma vie. Vous n'avez aucune idée de ce que cette situation représente, pour moi. Alors, c'est une bonne question. Et je sais que cela peut être vraiment frustrant d'essayer de devenir discipliné. Et je m'excuse de ne pas avoir parlé de ce fait, de ce qu'il faut faire si vous venez d'une famille indisciplinée, si vous avez eu des parents indisciplinés. Je n'ai jamais vraiment parlé de ce qu'il faut faire dans cette situation, mais il y a une raison à ça. Et cette raison, c'est que vous n'obtenez pas la discipline de vos parents. Vous n'obtenez pas la discipline de vos parents, de vos grands-parents, de vos grands frères ou grandes sœurs. Vous n'obtenez pas la discipline d'une source extérieure. Elle doit venir de vous-même. C'est ça l'autodiscipline. Vous la développez par vous-même. Vous devenez discipliné. Et il y a des gens venant de toutes les situations possibles. Sans parents ou qui ont eu des parents complètement fous. Ou, vous savez, des parents accros à la drogue, des parents super stricts. Mais partout entre les deux extrêmes de cette gamme, il y a des gens complètement disciplinés. Plus disciplinés que n'importe qui que j'ai pu rencontrer. Ça ne vient pas de vos parents. Ce n'est pas héréditaire. Et il y a un autre élément ici. Ça s'appelle la responsabilité. Ça s'appelle la responsabilité. Si vous blâmez les autres pour vos problèmes, et je le dis tout le temps, si vous ne prenez pas la responsabilité de vos problèmes ne se résoudront pas. Donc si vous blâmez vos parents pour ne pas vous avoir élevé dans un environnement discipliné, vous ne résoudrez pas le problème. Vous regardez vos parents en leur disant « Si seulement vous m'aviez mieux éduqué en étant plus discipliné avec moi, je serais plus discipliné maintenant. » Ce qui signifie que vous ne changerez pas. Le fait est que vous avez tort. Vous pouvez réellement changer les choses, peu importe ce que vos parents vous ont inculqué et comment ils vous ont élevé. Pour avoir cette discipline, vous devez le décider. Donc, tant que vous blâmez les autres, je veux dire, si vous me blâmez de ne pas en avoir parlé, si vous me blâmez en disant que je n'ai aucune idée de ce que cette situation représente, si vous blâmez vos parents de ne pas vous avoir élevé de cette façon, tant que vous blâmez les autres, tant que vous comptez sur les autres pour acquérir cette discipline, vous n'en aurez pas. Donc, encore une fois, je m'excuse, j'aurais dû le faire. J'aurais dû en parler plus clairement et éclaircir les choses. Mais je veux dire, mes parents sont de bonnes personnes. Ils ont eu des carrières fructueuses en tant qu'éducateurs dans les écoles publiques. Ma mère est finalement rentrée dans l'administration publique. Mon père a été professeur pendant plus de 30 ans. C'était des gens qui faisaient bien leur travail. Mais je vais vous dire un truc, ils n'étaient vraiment pas des prédicateurs extraordinaires de la discipline. Je dirais même que je ne me souviens même pas que l'un d'eux ait déjà utilisé le terme, ou ce serait ne serait-ce que référencé à la discipline d'une manière ou d'une autre. Vous savez, c'était des gens qui travaillaient. Ils ont tous les deux beaucoup travaillé. Mon père était entraîneur, dans des clubs et faisait des trucs après son travail dans les lycées. Pareil pour ma mère. Vous savez, j'étais très souvent seul. Mes parents partaient le matin, j'allais à l'école, et quand je rentrais de l'école, ils ne revenaient que tard le soir. Vous savez donc, ce n'était pas comme s'ils m'avaient enseigné de manière rigoureuse le principe de la discipline. Ok ? Et on peut le voir dans les familles. Avec de très nombreuses familles. Il y a des familles qui ont des enfants où les parents sont très disciplinés et les enfants sont juste sauvages. Des enfants complètement hors de contrôle. Des enfants qui viennent de très bonnes familles mais qui deviennent incontrôlables et
qui vont dans la mauvaise direction. Mais il y a aussi le contraire, qui serait des parents alcooliques, des parents abusifs, des parents accros à la drogue. Même dans des familles comme ça, il en sort parfois des enfants extrêmement disciplinés. On a vu ça tout le temps dans les équipes de SEAL. Et je l'ai déjà dit, peu importe les conditions de votre passé, la question c'est, que décidez-vous de faire? Et je vais vous dire autre chose, ça ne vient même pas du militaire. Évidemment, on vous imposera de la discipline. Évidemment. Mais beaucoup de monde dans le militaire n'en ont même pas. D'accord? Et beaucoup de gens perdent cette discipline quand ils quittent le milieu militaire. Parce qu'elle ne leur est plus imposée. Et il suffit de regarder autour de soi. Je veux dire, être dans l'armée ne fait pas de toi une personne disciplinée. Naître dans une famille disciplinée ne fait pas de toi une personne disciplinée. Intégrer un groupe de personnes disciplinées ne fera pas de toi une personne disciplinée. Ce qui fera de toi une personne disciplinée, c'est de choisir de le devenir. Quand les gens disent « Comment se lever tôt tous les jours ?» Levez-vous tôt tous les jours. Comment arrêter le sucre? Arrête de manger du sucre. Ce que je dis aux gens, c'est d'aller le chercher. Voilà ce que je dis aux gens, allez le chercher. Je dis aux gens de faire les choses qu'ils savent qu'ils sont censés faire. Il y a des choses que vous savez que vous êtes censés faire en tant qu'être humain. Des choses qui amélioreraient votre vie. Vous connaissez ces choses. Faites-les. Il y a des choses qui empireraient votre situation, qui empireraient la personne que vous êtes. Ne faites pas ces choses. Ne faites pas les choses qui vous affaiblissent. Et commencez à faire les choses qui vous rendent plus fort, plus intelligent, plus rapide, plus sain, et qui font de vous un meilleur être humain. Et je dirais la même chose à ce gars. Tu veux être plus discipliné? Deviens-le. C'est tout. Lève-toi plus tôt, entraîne-toi tous les jours, mange sainement, range ta chambre, fais une liste des choses que tu es censé faire dans ta vie. Et puis lève-toi le matin et fais ces choses qui sont sur cette liste. C'est ça la discipline. Et sachez que ce n'est pas facile. Et que vous ne l'obtiendrez de personne d'autre que vous-même. Mais ça en vaut la peine. Et c'est la seule chose qui vous apportera ce que vous cherchez tous. La liberté.